En mode diapositive, j'active la commande repère du menu affichage. Sur la diapositive 1, je clique sur Print Expert pour afficher les limites de zone. Pour redimensionner le bloc, je place le curseur sur une poignée de redimensionnement. Lorsque le curseur prend la forme d'une double flèche, je procède par clic et glisser pour placer le titre sur 2 lignes et préciser sa position. J'affine le positionnement avec les touches de déplacement du clavier. Je descends ensuite et centre la deuxième zone de texte. Avec l'outil Trait de la barre d'outils Dessin, je dessine un filet. Je lui attribue un style de 3 points et une couleur orange. Sur la seconde diapositive, je descends également le deuxième cartouche. Pour insérer une image, je déroule le menu Insertion pour activer les commandes Image puis à partir du fichier. L'insertion du fichier chromatique déclenche l'affichage de la barre d'outils Image qui me permet de modifier les propriétés de l'image insérée. Pour que le texte vienne en surimpression de l'image, j'utilise la commande Ordre du menu déroulant Dessin pour placer l'image en arrière-plan. Cette diapositive mériterait une illustration. Je double-clique dans la zone Images. La bibliothèque de ClipArt s'ouvre, ce qui me permet de choisir une illustration cohérente dans la catégorie Situation. Je peux ensuite redimensionner ce clipart comme bon me semble. Je vais maintenant m'occuper de la dernière diapositive qui doit contenir un diagramme. Je double-clique sur l'emplacement réservé, ce qui a pour effet d'ouvrir la bibliothèque de diagrammes de PowerPoint. Je remarque d'ailleurs que les barres d'outils de PowerPoint se sont modifiées et contiennent maintenant des boutons semblables à ceux d'Excel. Je ferme cette boîte de dialogue car je veux insérer un graphique précédemment créé avec Excel. J'annule l'insertion du diagramme PowerPoint avec la commande Annuler du menu Édition. Sans quitter PowerPoint, je clique sur le bouton Démarrer de la barre des tâches de Windows pour ouvrir mon fichier Excel. Je règle ensuite l'affichage afin de visualiser à la fois les fenêtres d'Excel et de PowerPoint. Je sélectionne mon graphique dans la feuille de calcul. Puis, sans relâcher la souris, je maintiens la touche CTRL enfoncée tout en déplaçant le graphique sur ma diapositive. Je viens de copier-coller directement un graphique de Excel à PowerPoint. Je me place en mode trieuse de diapositives pour avoir une vue d'ensemble de ma présentation. Au cours de la prochaine leçon, je vous montrerai comment animer une présentation.